Bienvenue sur le podcast La Perte, où nos invités vous racontent leur vie avant et après la perte qui a chamboulé leur existence. Préparez-vous à être inspirés, émus, transformés par ces histoires inoubliables, parce que même dans les moments de douleur, il y a toujours de l'espoir et une possibilité de renouveau. Bonne écoute. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui. Déjà, je te remercie de venir derrière ce micro. Je te remercie de m'avoir invitée. Ah, mais c'est toujours un plaisir. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'une perte que tu as vécue. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, il y a bientôt 5 ans, j'ai perdu mon grand frère. Donc déjà, qui était ce grand frère? Mon grand frère, on était deux. J'avais qu'un frère. On était deux enfants. Je me retrouve fille unique. Mon grand frère, c'était vraiment tout pour moi. C'était quelqu'un de très, très, très protecteur, de très gentil, de très hanin avec moi. Vraiment, je me sentais en sécurité en sa présence. Et c'était quelqu'un qui me donnait beaucoup d'amour. D'accord. Ouais. Et toi, qui es-tu? Moi, on m'appelle Chachou. Voilà. On m'appelle Chachou. Je suis d'origine algérienne marocaine. J'ai 33 ans. Quand j'ai perdu mon frère, j'en avais 28. Parce qu'on a un an et quelques mois d'écart. Et donc, du coup, dans quelles circonstances tu as perdu ton frère? Dans un accident de voiture. Donc, tragiquement. Tragiquement, ouais. Quand tu as reçu l'information, tu étais où? Est-ce que tu te rappelles du jour où on t'a annoncé que c'était fini? Ouais. Du coup, nous, on a une situation un peu particulière parce qu'on est entre Paris et Nîmes. Et non, attends, je vais la refaire. On a une situation particulière parce qu'on est entre deux villes, Paris et le sud. Hein. Et parce que ma mère vient du sud, etc. Et on a un pied-à-terre là-bas, il y a la famille, bref. Et du coup, mon frère était là-bas pendant plusieurs mois déjà. Il s'était un peu installé là-bas. Et moi, j'étais à Paris avec ma mère. Mon père était en Algérie. Et du coup, on va dire que c'était le mercredi 4... le mercredi 4 décembre 2019. En fait, mon frère ne répondait plus au téléphone. Personne n'avait de ses nouvelles. Il y avait la police qui était venue chez une de mes tantes et qui demandait à parler à mes parents. Mais on ne comprenait pas. On s'est dit peut-être qu'il avait fait une bêtise. Bon, voilà quoi, on n'était pas... Et en fait, ma mère, elle me disait de l'appeler parce que c'est vrai que moi, des fois, il me répondait au téléphone quand il était quelque part ou quand il avait fait une bêtise peut-être. Et voilà. Et moi, je disais, ouais, je vais l'appeler. Et je reçois un appel de mon grand cousin à 17h36 ce même jour. J'étais en voiture avec une amie à moi et ses enfants. Et en fait, quand il m'a appelé, je savais. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti. Je le savais parce que, en fait, tout le monde le cherchait, lui, il m'appelle. Je le savais. Je sais pas comment l'expliquer. C'est un cousin qui a l'habitude de t'appeler ou pas du tout? On s'appelle, mais là, c'était... je sais pas comment t'expliquer. C'était... En fait, quand il m'a appelé, j'ai dit, ouais, je sais. Tu vois, genre, Ouais. c'était... Ça y est, c'était... je savais, ouais. D'accord. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... donc, il me l'annonce. Ma copine, elle me dit, tu commences à pleurer. Elle me fait, en fait, et ta mère t'appelle. Mais ça, je m'en souviens pas. Hein. Je sais que je n'ai aucun souvenir de ça. D'accord. Donc, toi, après cet appel, blackout. Blackout. Okay, parce qu'en fait, j'étais en mode robot. J'étais en mode, mais comment tu vas annoncer à tes parents que leur fils est mort? En fait, c'est horrible. Hein. C'est qu'après, là, tu prends tout sur ton dos et tu prends toutes les charges, quoi. Et du coup, ma mère m'appelle et elle m'a dit, tu sèches tes larmes, tu prends le téléphone. Elle me fait, j'ai l'impression qu'il s'était rien passé. Et tu lui réponds, tu dis, maman, j'arrive tout de suite, réponds à aucun appel, etc. D'accord. Attends, là, quand tu dis ça, c'est ce que ton amie t'a dit? Me raconte, ouais. Ouais, qu'elle te raconte, oui, parce que toi, tu te rappelles pas du tout d'avoir... Pas du tout. Elle me l'a raconté un mois après. Hein. D'accord. Parce que moi, je suis partie du coup dans le sud et j'étais plus sur Paris. Et du coup, elle me disait que son papa voulait m'accompagner, mais j'étais en mode, non, il faut que je rentre chez moi.
Du coup, j'arrive chez moi, je monte chez moi. Et je vois ma maman, quoi. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, maman, on va dans le sud et tout. Ton fils, il a fait un accident et tout. Faut qu'on aille à l'hôpital. C'est pour ça que personne ne te répond. Calcule pas le téléphone et tout. Mais tu connais... En fait, mon frère, il avait l'habitude de faire souvent des accidents de voiture. D'accord. En fait, on dit que tu meurs comme tu vis, c'est réel. Parce D'accord. qu'il faisait vraiment souvent des accidents de voiture. D'accord. Et tu te dis, mais à chaque fois, tu te dis, mais subhanallah, comment ça se fait qu'il n'est pas encore mort, quoi? Parce qu'il y a des accidents, c'était incroyable. Ok. Et du coup, je dis à ma mère, non, décroche pas et tout. On y va et tout, on fait la valise. On n'a rien. Franchement, j'avais même pas. Tout le monde a appelé, j'avais pris son téléphone. J'ai dit, mon téléphone, il marche pas, passe-moi ton téléphone. Je l'ai mis en silencieux. Et ma mère, elle me regarde, elle me dit, mon fils, il est mort. Après, je dis, mais pas du tout, maman. J'ai dit, t'es malade et tout, fais des doigts pour ton fils. Je pouvais pas assumer comment j'allais la prendre de Paris jusque dans le sud. Ouais. Et en plus, c'était la grève des transports. Mais comme tu peux pas. Je me sentais pas capable de lui annoncer, tu vois. Et du coup, on prend nos passeports. Je prends les passeports. Je dis, ils sont où les passeports algériens? Tu connais, la maman, elle a toujours les passeports cachés quelque part et tout. Donc, je prends tous nos passeports. Je prends tout. Dans ma valise, je crois que j'ai mis des trucs au hasard. Okay. Je t'assure, c'était affolant. Bref, on part. Je demande à une amie de nous déposer. Et je donne les clés à mon voisin. Je dis, s'il te plaît, gare ma voiture dans le garage. Bref, on part vraiment en Y. D'accord. Tu vois. Ma copine, je lui avais annoncé quelques minutes avant. Elle aussi, elle était sous le choc parce qu'elle le connaissait. Et on voit que c'était bouché. Je dis, bon, laisse tomber, dépose-nous au métro, on va prendre les transports et tout. On prend les transports. C'était la grève, je ne pouvais pas prendre de billet de train sur l'application. D'accord. Et je tombe sur un méchant monsieur. Un contrôleur qui... Enfin, c'est pas un contrôleur, c'était un agent de gare. Je lui explique la situation. Ma mère était un peu plus loin. Je lui dis, s'il vous plaît, je vais payer l'amende. J'ai juste absolument besoin de prendre le train tout de suite, en fait. Et le mec, il me dit non. Je dis, vas-y, toi. Et maintenant, tu as vu, ils ont mis des portiques à la gare. Oui. Donc, en fait, je prends ma main à ma mère. Je dis, maman, et ma mère, elle a peur un peu du choix des choses comme ça. Je prends la main à ma mère et je dis, maman, tu me fais confiance et tout. J'ai dit, on y va, tu vois. Donc, il y a l'agent de sécurité qui est derrière moi. Il y a lui, je dis, mais attends, vous n'avez pas intérêt à me toucher. Je dis, personne ne me touche. Donc, moi, le but, c'était de mettre ma mère dans le train. Ouais. Et donc, ma mère, je l'installe et tout. Je dis, maman, reste ici, tu sors pas et tout. Le monsieur, il était fâché. Il a ramené la sécurité de la RATP, de la SNCF. Ils ont appelé la police. C'était n'importe quoi. D'accord. Et en fait, il y a le contrôleur, le responsable du train, là, de ce voyage. Il vient et il me dit, écoutez, je vais installer votre maman. Il me fait comme mon collègue vient d'appeler en fait tout ça, etc. Oui. Je suis obligée de vous mettre une amende. D'accord. Il me dit, mais vous inquiétez pas, vous me faites un courrier et l'amende sera retirée. Du coup, franchement, très sympa. C'était une personne très âgée et tout, d'origine française, franchement très gentil. Il nous a installés dans le train, il m'a mis l'amende et tout. Franchement, il nous a donné beaucoup de courage, etc. Ah, super. Et ta mère, elle n'a pas capté, en fait Non, parce que, en fait, j'allais toujours... en fait, dis-toi que c'est moi qui allais à chaque fois. Et quand j'ai vu la police, c'est moi, je me suis approchée d'eux. D'accord. Et comme j'étais en mode gilet et tout, parce que j'avais cours de Coran l'après-midi, tu vois. D'accord. Eux, ils pensaient... comme ils disaient, l'agent de sécurité a dit qu'on était des personnes dangereuses. La police, quand je me suis approchée d'eux, en fait, ils m'ont fait une clé de bras. Parce qu'en fait, non, mais c'est une blague. Mais en fait, quand je repense, c'était pas méchant de leur part. Oui, c'est parce oui. qu'en fait, je suis arrivée, j'ai dit, attendez, tu vois, les bras ouverts et tout. Tu vois une meuf en gilbeb, l'agent de sécurité, il déclare quelque chose de dangereux. Bon, tu vois, franchement, mais après, la douleur de l'épaule, je l'ai ressentie après. Après, je leur explique, j'aurais dit, s'il vous plaît, et tout... voilà, il se passe ça, ma mère, elle n'est pas au courant, s'il vous plaît, laissez-nous prendre Mais le mec, il était énervé de la police. En fait, il a recalé l'agent de sécurité. Il m'a dit, mais à quelle heure vous nous appelez pour ça, en fait? Donc après, mais le monsieur, franchement, j'ai pris son nom. Je suis repartie, moi, à la SNCF, m'occuper de lui. D'accord. Mais bon, après, on a pu prendre le train. C'était les heures les plus longues de ma vie. Et une fois que je suis installée dans le train, en fait, il faut que j'appelle mon père. Ah oui, ton père, il était en Algérie. Il était en Algérie. Ouais. Et du coup, il se passe quoi? Je l'appelle, il répond pas. Je suis comme une ouf. Et en fait, il était parti chez de la famille, chez un oncle à lui et tout.
Donc j'appelle ma tante, je lui dis s'il te plaît, dis à mon père, appelle n'importe qui dans la maison où il est et tu lui dis qu'il aille récupérer son téléphone, il faut que je lui parle urgent. Elle me dit pourquoi, il y a quoi? Je dis non, t'inquiète, il n'y a rien et tout. Même eux, je pouvais pas leur dire, ça se serait vu, tu vois. Ouais. Et du coup, il m'appelle. Ma mère, je l'ai installée. Et moi, j'étais dans le bar. Et je dis à mon père, je dis papa, il me dit ouais ma fille ça va. Et quand il me dit ça, tu sais, je retire le téléphone. Ouais. Et je me dis c'est la dernière fois de sa vie qu'il sera heureux. En fait. Purée. Tu vois, parce que tu te dis, en fait, là, il sait pas encore. Et je suis sûre, quand j'y repense, j'ai les larmes aux yeux. Et après, je reprends le téléphone et tout. Je dis, ouais, papa, ton fils, il a fait un accident et tout, faut que tu viennes. Il me dirait, le khir, Inch'Allah et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, t'inquiète. Il me dit, je peux prendre l'avion demain matin, c'est urgent. Je dis, ouais, t'inquiète, viens demain matin, je viens te chercher à l'aéroport et tout. Il n'y a pas de problème. Et il me dit, t'es sûre, Chachou, il n'y a rien et tout. Enfin, t'es sûre, ma fille, il n'y a rien. J'ai dit non, t'inquiète. Dans tous les cas, je me suis dit ça aurait rien changé. Il prend le premier avion demain, je vais le récupérer, ça aurait rien changé. Bref, il raccroche. Et moi, en fait, j'étais en contact par SMS avec mon grand cousin, du coup, et une de mes tantes, pour savoir à quelle heure on arrive, qu'est-ce qui se passait, le pourquoi, du comment et tout. Et mon cousin, il m'appelle, il me dit, tu l'as dit à plusieurs minutes, des minutes plus tard. Il m'appelle, il me dit, mais tu l'as dit à ton père? Je dis, mais jamais de ta vie. Il m'a dit de venir le chercher en Espagne et tout. Je dis, pardon. Et en fait, il s'avère, par la suite, je l'ai appris, que, en fait, comme on est une grande famille, que quelqu'un l'a appelé pour lui présenter ses condoléances. Ah ouais. Et en fait, ne faites jamais ça. Ne présentez jamais les condoléances le jour où vous apprenez la mort de quelqu'un parce que vous ne savez pas si toute la famille est au courant ou pas. C'est un conseil que je vous donne. Attendez le deuxième jour ou le soir, si vous voyez du monde, vous allez chez la personne, mais n'appelez pas les gens le premier jour. Appelez plus tard. Vraiment, c'est un conseil. Et du coup, en fait, j'ai appris que là-bas, c'était catastrophique, quoi. En fait, quand tu as envie de protéger tes parents et tout, et t'apprends ça, c'était dur. Wow. En fait, là, ma famille là-bas m'ont appelé, ils m'ont dit en fait, il a pris la voiture, il roulait comme un malade. Il a appelé, on a une famille qui a une agence de voyage, tu vois. Et il a pris un vol pour Alger-Barcelone. Le premier vol, en fait. Le premier vol de disponible. Et ma famille, mes oncles et tout, ils sont partis le récupérer à l'aéroport de Barcelone, parce que c'était à peu près à 3 heures de où j'étais, où on était dans le sud. Et en fait, et sa mère, à lui, était vivante à cette époque. Et il montait les escaliers, il disait « Non, Hanji Boulid », je vais traduire. Hein. Il disait « Non, Hanji Boulid et tout, je vais chercher mon fils, je vais chercher mon fils ». Je te jure, quand j'y repense... Je suis désolée. T'inquiète. Ah ouais. En fait, je me dis, putain, il était là et il disait à sa mère « Je vais venir te chercher mon fils », quoi, tu vois. C'était... franchement, c'était très dur à entendre... malgré tout. Tu veux un mouchoir? Non, ça va, t'inquiète. Trop d'émotions ce matin. Je te jure. Et du coup, voilà. Donc moi, je l'appelle plus. Ouais. Je l'appelle plus. Ma mère, elle pleure. Et je me dis, tu vois, dans le train, mais les gens, ils étaient adorables. Et il y a un monsieur, j'avais plus de batterie. Un monsieur, il vient, il me donne son chargeur, mais comme ça, il me dit, ouais, t'as sa batterie externe, tu vois. Bon, je me dis, bref, trop de gentillesse, en fait, et tout. Et quand j'arrive à la gare, ma mère, elle récupère son téléphone. Ouais. Et on arrive à la gare complet. Le train s'arrête dans quelques secondes. Et en fait, je vois qu'elle s'accroupit... sur les escaliers, ouais. Dans le train, juste avant de truquer. Et elle me dit, t'as vu ma fille? Il est parti. Hein. Ah, donc elle a ressenti... Elle a ressenti, en fait, elle le savait. En fait, mes parents, les deux, quand on en a parlé après, les deux ont rêvé. Et ont fait un cauchemar cette nuit-là. D'accord. Parce que lui, en fait, il est mort de la nuit de mardi à mercredi, à 1h42 du matin. D'accord, donc mercredi très tôt, en fait. Mercredi très tôt. Et toi, tu l'as appris mercredi... À 17h36, ouais. D'accord, ok. Et parce qu'il n'avait pas de papier d'identité sur lui. Très important, il y a vos papiers. Et comme nous, on était... En fait, la police ne fait les identifications qu'avec les parents, les frères et sœurs, ou bien les femmes, l'épouse ou le mari, etc.
Et du coup, nous, on arrive. Donc, c'est ma tante et mon oncle qui sont venus nous chercher. D'accord. Donc, ma mère, elle me dit ça et tout. Mais quand elle te dit ça, toi, c'est quoi ta réaction? Je dis, mais non. En fait, je dis, mais non. Parce que sa mère était vivante à l'époque. D'accord. Et je me suis dit, c'est à sa mère de lui dire. Ah, ok. Tu vois? Ouais. Et moi, je pouvais pas. Franchement, j'étais dans l'incapacité d'annoncer à mes parents que leur fils était décédé. Ça ne pouvait même pas sortir de ma bouche. D'accord. Et du coup, je lui dis, non, maman, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital, on va à l'hôpital. Allez, viens, viens, viens. Et du coup, ma tante et mon oncle, ils étaient en bas. Et en fait, après, ils s'écroulent dans leurs bras. Mais même eux, ils savaient pas quoi dire. Du coup, ils sont restés silencieux, on est restés silencieux. Et en fait, on arrive chez la grande sœur à ma mère. Il y avait tout le monde. D'accord. Il y avait tout le monde. Tout le monde, toute notre famille, tous ses amis, tout le monde. Et on est une très grande famille, tu vois. Ouais. Et voilà. Et voilà, après, en fait, le monde est là. J'étais autre. D'accord. J'étais ailleurs. Et en fait, je me pensais qu'à mon père, à ma mère. Ma mère, après, quand elle était avec sa mère, j'étais, on va dire, pas soulagée, mais elle était avec sa mère. Oui, oui, oui. Donc apaisée, ouais. Tu vois, elle était avec sa mère et en fait, il y avait tout le monde qui pouvait prendre sa peine et tout le monde avait de la peine. Et tu sais, c'était la mort d'un jeune de 29 ans et un accident. Donc, c'est choquant et c'était le premier décès de notre famille. Donc, D'accord. Bah oui, parce qu'en plus, là, tu me dis que tu avais encore tes grands-mères maternelles et paternelles. Ouais. Ouais, à cette époque-là. Donc oui, c'est pas, entre guillemets, c'est pas naturel d'enterrer un petit-fils. C'est ça. C'est Ouais. ça. Bah, elles ont suivi juste après, quoi. D'accord. Je pense que la nouvelle c'était dur pour eux, tu vois. Ça a été un choc. Et du coup, bah, le monde commence à partir. Nous, on doit aller tôt le lendemain pour l'identification. Et mon père, en fait, arrive nous, on est arrivé vers 22h30, 23h. Et mon père, lui, arrive vers 3h du matin. D'accord. Enfin, il arrive à Barcelone vers 1h et vers chez nous vers 3h, 4h. Ouais. Et mon père, dès qu'il arrive à l'aéroport, et il m'appelle, et il me dit, voilà, la phrase la plus dure de ma vie, il me dit, mais ma fille, il est où mon fils? Oh, petit cœur. Ouais, et je lui dis, papa, ça y est, Dieu l'a repris. Et en fait, je l'entends crier à l'aéroport. Oh, et en fait, mon oncle, il me disait que en fait, dès que j'étais au téléphone avec lui, ils l'ont vu. Mon père, tu sais, genre, avec le choc, il n'arrivait même plus à marcher. Oh, purée. Et la première phrase qu'il dit quand je le vois, c'est... il dit en arabe, je vous le traduis après. Il dit « Rabbi, atetni zouj aynin ou nehet li wahda kifash na'ish bla biha ». Il a dit « Dieu, tu m'as donné 2 yeux. Tu m'en as enlevé une, comment je vis sans elle. » Tu vois. Et voilà. Après, ben, il s'avère que on a fait l'identification le lendemain. Ouais. On a fait l'identification le lendemain. C'était très dur. C'était très dur. Vous étiez tous les 3? Non, c'était 2 par 2. D'accord. Et de toute façon, c'était mes parents. Après, moi, mon cousin est venu avec moi. En fait, avant l'identification, tu te dis qu'il y a peut-être un espoir que ce soit pas lui, tu vois. Et en fait, quand tu le vois là, ben, tu te dis non, c'est bel et bien réel, tu vois. Donc, on fait l'identification et voilà. Après, ben, c'est réel. C'est réel et les choses, elles se sont... Après, quelques jours plus tard, c'était la grève des transports et tout, mais Dieu nous a facilité énormément. La dame avec qui, parce que je me suis occupée des papiers avec mon cousin, quand il y a un accident, après c'est très compliqué, il faut aller au commissariat, il faut récupérer le procès verbal, il faut récupérer quand il n'y a pas de mort à l'hôpital, il faut récupérer la lettre du médecin du décès, enfin l'acte de décès, il faut aller à la mairie, enfin il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de choses administratives à faire. Donc on va dire, je me suis beaucoup concentrée sur ça, quoi, ouais. Parce que c'est moi qui me suis occupée de tous les papiers. Et après, en fait, au début, tu réalises pas parce que tu as du monde autour de toi, tu as tes amis qui viennent, qui se déplacent, tu as ses amis à lui qui se déplacent également, tu vois. Et tu parles de ses amis de Paris, du coup? De Paris, ouais. Qui se sont tous déplacés et qui étaient aussi sous le choc, quoi. Et après, ça t'apaise le cœur parce que tu dis qu'il était aimé, il a une grande... Enfin, mon père, elle avait son fils. Elle avait son fils. Le lendemain, on va dire, lui, il est décédé mercredi, on a fait la salade genèse le samedi. Okay. Matin. D'accord.
Et on est parti mardi en Algérie. D'accord. Et c'est vrai que quand tu fais une salade janaza, parce qu'en fait, là, j'avais parlé avec la dame de la mort, enfin, des pompes funèbres. Des pompes funèbres. Oui. Et en fait, parce que moi, mon père, il avait qu'une obsession, c'est d'aller l'enterrer au bled. D'accord. Il fallait aller le plus tôt. Bon, vous savez, chez nous, les musulmans, plus tôt t'es enterré, mieux c'est, parce que l'âme, sinon, elle erre. Bref, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais voilà, chez nous, en France, pour rapatrier un corps, ça prend plus de temps, quoi. Et du coup, elle me disait, bah écoute, tu sais quoi, viens, on fait la janaza, on n'attend pas lundi, on fait la janaza samedi. Comme ça, tu verras, ça va apaiser les choses et tout. J'ai dit, ok. Bah, du coup, samedi, bah, on a fait la janaza et il y avait tellement de monde, mais c'était apaisant. D'accord. C'était vraiment apaisant parce que même la personne, enfin le chauffeur qui s'en occupait, oui. il me disait, mais excuse-moi, ton frère, il était connu. J'ai dit, ah non, pas du tout. D'accord. Et en fait, je me dis vraiment qu'en fait, c'est apaisant en tant que musulman, te dire qu'il y a du monde à la janaza, etc. Du coup, il a été enterré mardi. Mardi matin, on a pris le premier avion. Oui. Et après, quand on arrive en Algérie, c'était encore dur parce que la famille ne l'avait pas vu. Et on était aussi proche de la famille de mon père que de ma mère. Donc, voilà. Et là, il était dans son cercueil, sur une vitre. Bref, c'est compliqué, quoi. Donc, on arrive en Algérie. Il y a une autre salade janaza qui est faite. D'accord. Et ensuite, une salade janaza, c'est une prière mortuaire. Hein. C'est la prière qu'on fait. C'est vrai, excusez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. C'est la prière qu'on fait pour accompagner le défunt dans la religion musulmane. Exactement. Ouais. Donc, il en a eu deux. En fait, habituellement, quand tu es rapatrié, tu en as une en France et une dans le pays dans lequel tu es enterré. Et voilà. Et après, il y a eu l'enterrement. Nous, les femmes, on n'assiste pas à l'enterrement. Et nous, en Algérie, par contre, on enlève le cercueil. Oui. Pour la mise en terre, c'est que dans le linceul, oui. Que dans le linceul. Ouais. Non, parce que tu vois, il y a d'autres pays où c'est interdit. De retirer le cercueil. Ah, d'accord. Okay. Comme au Maroc, par exemple, tu n'enlèves pas le cercueil. Ok, d'accord. Après, ça dépend et tout. Donc, le cercueil a été retiré. Il a été enterré dans son linceul. Il a été enterré dans le cimetière familial et dans la même tombe que son grand-père. D'accord. Que le grand-père. Ok. Grand-père paternel. Paternel, ouais. C'est ça. Et voilà. D'accord. Comment ça s'est passé. Et là, aujourd'hui, tu le vis comment après 5 ans de... Est-ce que le deuil est fait? Comment tu as réussi à te construire avec cette perte? En fait, moi, j'ai compris un truc, c'est que le deuil n'est jamais fait. Le deuil, c'est à vie. Sincèrement, il y aura des jours avec et des jours sans. Il y a des moments où je peux être très heureuse, mais en fait, 5 minutes avant, j'étais en pleurs dans ma voiture. D'accord. En fait, c'est très aléatoire. En fait, je regrette quelque chose, c'est d'avoir tout endossé et de ne pas avoir pleuré dès le début. D'accord. Parce que je me suis occupée de tout et j'étais un robot. Mais je conseillerais aux personnes à qui ça arrive, parce que la mort, elle tape à tout le monde, chez tout le monde, hein, c'est de se laisser aller, en fait, et de vivre sa peine. Parce que sinon, il y a beaucoup de répercussions. En fait, il y a des répercussions au niveau santé. Il y a des répercussions... en fait, t'es dur, en fait. Tu veux pas... Avec les gens qui sont autour de toi, tu veux tout contrôler, mais en fait, tu peux pas contrôler la mort, enfin, la maladie, les absences. C'est Dieu, tu vois. Et en fait, un deuil, pour moi, c'est à vie. Et on va dire, je prends les choses différemment, où pour moi, là, j'ai compris qu'en fait, cette vie-là, d'ici-bas, n'était qu'éphémère. Et en fait, c'était qu'un passage. Parce que Allah, il nous a promis qu'on se retrouvera. Et je me dis, en fait, le temps que tu peux faire du bien pour cette personne, notamment mon frère, et en plus, il a laissé une petite fille derrière lui, le temps que tu peux faire du bien, que tu peux lui apporter du khir, hein, tu sais, sadaqa, les du'a, faire un hajj, faire une umrah pour cette personne, voilà, il faut continuer, tu vois. Et tu te dis, cette vie-là, en fait, tu prends pas les choses à cœur. Quand il t'arrive quelque chose, tu te dis, c'est bon, c'est pas la fin du monde, quoi. Tout à fait. Tu vois. Ok. Donc ça t'a permis de relativiser sur pas mal de choses. Ça m'a aidé, ouais, bien sûr. Religieusement, tu t'approches d'Allah. Tu peux même en vouloir à Allah. Tu vois, c'est dur de dire ça, mais c'est réel. Allah, il connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait qu'il t'a enlevé quelqu'un que t'aimais. Et c'était dur. C'est dur dans la vie de tous les jours parce que tout te rappelle. On va dire les fêtes de famille,
les fêtes religieuses, mais tout devient compliqué. Et même les événements, le bonheur. En fait, des fois, tu culpabilises d'être heureuse sans sans cette personne dans ta vie, tu vois. Ouais. Mais bon, après, Allah, je me dis que on lui appartient. Et c'est lui qui décide. C'est notre condition d'être humain. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et on n'y est jamais préparé. C'est ça. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ton témoignage très émouvant? C'est profiter de vos proches. Éviter les disputes inutiles. Il n'y a rien d'irréversible. Il n'y a vraiment rien d'irréversible. Restez optimiste et ne vous éloignez pas de la religion. Parce que même si ça tient qu'à un fil, accrochez-vous à ce fil-là. Et profitez de vos proches. On ne profitera jamais assez. Et ce serait triste de se laisser sur une mauvaise note. C'est vrai. C'est très dur, les regrets, très très dur. Moi, la chose que je regrette, c'est que mardi soir, on s'était appelé, et je pense que lui, il le sentait. Hein. Quand on dit que l'âme, elle sent qu'elle va partir. Et tu vois, moi, on a grandi dans une famille très aimante où moi, le sujet je t'aime n'est pas du tout un tabou. Hein. Et moi, mon grand frère, il m'avait dit, il m'avait appelé, et en fait, il m'appelle jamais quand je suis au travail. Il m'avait appelé, il m'a dit, tu sais que je t'aime et que je serai toujours là pour toi. Tu vois, genre, quand je reprends, et il m'a dit, on se rappelle ce soir. Mais j'ai pas eu le temps de le rappeler le soir. Okay. Tu vois. En fait, donner à l'importance à ce genre de petits moments. Même si c'est pour se dire tout et n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'on sait qu'on va se revoir, mais c'est long. Exactement. Et on sait pas quand. Exactement. Et on sait pas dans quelles conditions aussi. Également. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci vraiment beaucoup. Je te souhaite de belles choses. Merci à toi voilà, aussi. Malgré cette perte, je te souhaite de belles choses. Mais en fait, moi, c'est à toi que je voulais remercier parce que c'est vrai que le décès chez nous est un sujet tabou. En fait, tu sais jamais comment aborder les choses. Moi, je l'ai vu quand je suis revenue parce qu'on est parti au bled, on est resté un moment. Après, les gens à Paris voulaient nous voir, tu vois, parce qu'ils ne nous avaient pas présenté leurs condoléances. Et quand on est revenu, on est resté que 3 jours. Là, les gens sont venus et on n'ose pas demander le pourquoi du comment. C'est vrai qu'on ne veut pas nous en parler forcément tout le temps, mais c'est important de savoir. C'est important de savoir et c'est important de dire les choses. En fait, que le sujet de la mort ne soit pas un tabou. En fait, ça va tous nous arriver. On va perdre un parent, on va perdre... C'est comme ça. On ne décide pas, on ne choisit pas. C'est comme ça. Mais en fait, il faut comprendre la valeur des choses et la valeur de sa famille et la valeur des gens qu'on aime, de ses amis, etc. Parce qu'il ne faut pas vivre de regrets. Je suis d'accord avec toi. Merci pour ces conseils. Merci à toi. Et je te souhaite une très belle vie avec plein de bonheur. À toi aussi. Avec un minimum syndical de regrets, d'accord? S'il peut ne pas y en avoir, voilà. Mais bon, je sais que tu regrettes que je ne fasse pas partie de ta famille. Exactement. Voilà, ça et une boubou dans votre vie. Merci. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode et n'hésitez pas à laisser un commentaire et à cocher les 5 étoiles. Si vous voulez nous partager votre histoire, envoyez-nous un mail via le lien en description de l'épisode. La Perte est un podcast produit et réalisé par Polycac Studio. À bientôt.